Donc, bon matin tout le monde. Nouvelle séance d'analyse pour le 22 octobre 2025. Donc, comme d'habitude, on va parler un petit peu fondamentaux, on va parler des marchés. Et bien sûr, on ne peut pas passer sans parler des métaux. On voit clairement ici, depuis hier, il y a eu une consolidation, on va dire. On ne parle pas encore d'un retournement de la tendance. Plutôt, on va parler d'une consolidation sur les métaux en parlant de l'or, même si hier, l'or, il a à peu près enregistré une baisse historique à peu près 7%. Il a passé de 4300 à peu près 4380, on va dire, à peu près jusqu'à 4040. Donc, on parle ici de 3300 points. C'est assez volatile sur le marché pour quelqu'un qui veut gérer son portefeuille d'une façon raisonnable, sans prendre trop de risques sur son capital. Moi, je ne conseille pas de trader le gold. Et j'ai essayé la semaine dernière d'en parler à plusieurs reprises. On en parle. C'est trop risqué, le gold, c'est trop risqué, même si on essaie de prendre des stops, etc. Les stops, ils sont assez loin. Donc, c'est ça ce qui fait la différence, on va dire. Pareil pour l'argent. Le cours de l'argent, comme vous le voyez, il y a un niveau historique où il est allé chercher à peu près les 54 dollars. On voit clairement qu'il y a eu une historique. Bon, on n'a pas essayé de tenter des achats les 2 dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on était sur des niveaux historiques. On ne respecte pas notre ratio de rendement, comme on a mentionné, les stops et tout. On va essayer aujourd'hui de commencer à trader le gold, à revenir à trader le gold, l'argent, etc. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer ici quelques signaux d'essoufflement de la tendance, quelques signaux de retournement de la tendance, etc. Et c'est ça qui fait euh, le principe de l'analyse technique, c'est que j'essaie de trader selon un plan prédéfini, une vision des choses, voir le marché, où est-ce qu'il voit, où est-ce qu'il va. Je ne peux pas tenter un ordre de vente parce que le prix il est surévalué uniquement. Non, non, on attend des signaux. Et aujourd'hui, on commence à avoir on essaie de voir quelques signaux qui apparaissent. Bon, depuis hier, il y a eu une cassure. Je ne sais pas si vous le voyez ici. On a un double top ici, une figure de retournement. On a tracé la petite ligne de coup ici, la petite cassure, un petit pullback ici. Le marché, il commence à baisser. On va approfondir après notre analyse, mais on commence à avoir des signaux de retournement de la tendance sur l'or. Ça reste encore très liquide, très volatile. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Je vais prendre une décision de vente. Je vais viser cette zone. Il y a à peu près 900 points. Je vais prendre une décision de vente, mettre un TP ici. Si j'essaie de mettre mon stop ici, il y a à peu près 1200 points. Un stop à 1200 points. C'est très, c'est très large en termes de pips. On a l'habitude de trader sur des variations de 100 points, 200, 300 par semaine, etc. Et là, avec le gold, on se retrouve avec des variations x6, x7. C'est ça qui rend nos trades un petit peu plus difficiles. Donc, on essaie d'en profiter avec le gold, mais on essaie de réduire les lots. Et j'essaie de faire la remarque tout le temps, réduisez les lots sur l'or de moitié. Tu as l'habitude de trader avec un lot, essaie de le réduire à 0,5, essaie de le réduire à 0,25. C'est très important parce que si on compare l'or, je suis sur un intervalle de temps daily. C'est très important. Pourquoi je vous montre ici? Regardez, une journée, si on revient au mois de février 2025, une journée, regardez ici, elle fait en moyenne 400 points. Une bougie d'une journée, en moyenne, elle fait 400 points. Regardez ici, 400 points. Regardez cette bougie. Vous voyez, 600 points, 200 points.
à la hausse, 400, 300, etc. C'est la moyenne. Aujourd'hui, je me retrouve avec des bougies. Regardez la bougie d'hier. Bon, la bougie d'hier, c'était une bougie historique. Je n'ai jamais vu une bougie comme ça à 2700, 2800 points. Et la bougie d'hier, je m'excuse, et la bougie d'aujourd'hui, il y a à peu près 1200 points. Ça veut dire d'hier à aujourd'hui, le gold, en termes de pourcentage, il y a à peu près 8,5% de baisse. Il y a à peu près 3600 points. C'est énorme. 3600 points, on y travaille pour quelques mois pour les atteindre. C'est en 2 jours le gold il l'a fait. Donc c'est vrai que cette baisse, on l'attendait parce que, écoute, ça fait quelques temps, depuis le mois d'août, qu'il ne fait que monter. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il a trop monté. Déjà dans les médias, il parle la pire journée de gold. Hier, c'était la pire journée en comparant à 2013, je pense. J'en ai vu un article, mais, mais l'or, si on compare, il n'a même pas, il n'a même pas corrigé la bougie de la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse, mais ça ne représente rien par rapport à la semaine dernière. On est encore, regarde, on est en baisse à 2% pour cette semaine. Sur ce mois-ci, on est encore à 10% de performance actuellement. Sur les 3 derniers mois, on est à, 3 à presque 20%. Donc, on reste plutôt performant le gold. Donc, ne vous attendez pas à une correction et n'essayez pas de jouer la baisse, etc. Non, ça n'arrivera jamais. Même si on va essayer de tenter quelques coups de correction pour ces séances aujourd'hui, je ne parle pas d'un retournement pour chercher des niveaux très bas. Non, non, on est encore au plus haut. Que ce soit sur une analyse sur une semaine, on va attendre. Mais ce qui est sûr, ça va aller chercher la hausse. Et on va en parler. Je vais vous montrer après techniquement pourquoi. Je vais vous parler techniquement pourquoi. Parce que regardez, moi ce que je vois, c'est que, par exemple, si je prends le H4, si je prends le H4, vous voyez des corrections comme ça. C'est vrai que ça, ça c'était un double creux, un double top. Et on a envisagé que le marché il va baisser. Il a remonté finalement. Il a invalidé cette bougie. Il y a 2 semaines aussi, ça c'était un double top. Il y a eu une cassure. On a envisagé une baisse. Malheureusement, le marché n'a pas baissé. Il a fait que monter. Donc, des scénarios comme ça, le marché, il a fait plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il les a fait. Donc, j'ai encore, je doute encore que le marché, il va baisser. Donc, ça peut être ça, une correction, et le marché, il va reprendre finalement à la hausse. Et le marché, il va reprendre finalement à la hausse. Ça peut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On ne va pas acheter avec une baisse aussi importante que ça. On va s'orienter vers notre analyse. Notre analyse, actuellement, on a un double top. On va attendre que le marché revienne au moins à des niveaux, comme c'est le cas ici, à partir de cette zone, pour comment on peut anticiper une petite vente ici. Et c'est quoi le but? C'est au moins, lorsque je vais essayer de prendre des positions de vente à partir d'ici, au moins j'en ai un stop qui est au-dessus et avec un potentiel. Pourquoi? Parce que j'essaie toujours de garder ma position. Même si je vais mettre un stop ici, je vais chercher ce niveau. Donc, j'aurai toujours un ratio. euh,
mieux que ça, un ratio de 3, etc. Autre chose, je vois que c'est ça l'avantage avec nos membres. Aujourd'hui, je suis, euh, je vois que ils intègrent énormément Fibo. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup. Et je vois aussi que nos membres aujourd'hui, ils l'utilisent. Et c'est très important, Fibo. Pourquoi? Parce que si vous voulez, par exemple, vous dites, écoute, le marché ici, il a baissé. Il vous a confirmé, par exemple, vous dites qu'il a confirmé la baisse. Et moi, je l'ai raté, toute cette baisse-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est très simple. On va attendre que le marché, il va chercher, qu'il corrige. Parce que on sait très bien que finalement, ça monte, ça corrige, ça monte, ça consolide, ça monte, ça consolide, etc. Pareil aussi pour la baisse. Ça baisse, il y a une consolidation derrière. Donc, on ne l'a pas encore eu. C'est vrai qu'il y a eu ici une correction. Ça va pas, ça va encore chercher de la correction. Parce que n'oubliez pas une chose. Moi, j'ai l'habitude de trader le gold. Avant, je sais que le gold, il oscille énormément à l'horizontale. Celle-là, ce triangle, pour ceux qui ont commencé avec moi depuis quelques mois sur les analyses, je peux vous assurer qu'on était sur ce triangle sur à peu près 5 6 mois. C'est très rare qu'on voit que le gold, il monte énormément. Donc le triangle, par exemple, ici, regarde, ça monte, correction, ça monte. Donc on anticipe ici qu'il peut y avoir une correction. Et lorsque ça va se calmer, c'est là qu'on va en profiter au maximum. J'aime pas trop le marché, il monte à des niveaux, comme c'est le cas ici, avec une très grande volatilité. Ça ne nous permet pas de trader. Déjà, si vous voyez les dernières analyses que j'en ai fait, on se focalisait plus sur tout ce qui est Forex et tout. Je me suis éloigné énormément de l'or, tout ce qui est mytho, même si on fait quelques analyses, mais comme on a mentionné, c'est trop volatile. Bon, voilà, j'ai commencé la science pour parler de l'or. Pourquoi je parle de l'or? Pourquoi aujourd'hui je néglige tout ce qui est analyse fondamentale? Parce que euh, comme vous le savez, il y a pas mal d'indicateurs macroéconomiques aux États-Unis qui sont plus publiés depuis le shutdown, on va dire. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, depuis le 1er octobre, suite à l'échec du Congrès pour adopter le budget nécessaire pour le financement des activités gouvernementales aux États-Unis, Euh, là, maintenant, c'est plus de 3 semaines, à peu près, il y a plus de 3 semaines. Aucun compromis n'est encore intervenu. Donc, on va dire qu'au niveau politique, il y a une impasse. Et c'est là que certains services gouvernementaux qui sont, on va dire, non essentiels sont suspendus. De nombreuses agences, comme la CEC, ont mis une large part de leur personnel en chômage. Et c'est là où on trouve qu'il y a énormément de retard sur les données économiques. On n'a pas, il n'y a pas eu la publication de l'NFP la semaine dernière, le mois dernier, les inscriptions chômage, la publication des créations d'emplois dans le secteur privé, l'inflation, etc., etc. Donc, presque toutes les données économiques qui sont en relation avec l'emploi et l'inflation, ils ne sont pas publiés. Et ça complique la tâche des marchés pour anticiper la direction de la Fed. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, ça va être la semaine prochaine, la publication, voilà, la semaine prochaine.
La semaine, oui, la semaine prochaine, il y a la réunion de la fête. Donc, pour le moment, on ne sait pas très bien est-ce qu'ils vont baisser les taux, est-ce qu'ils vont les garder inchangés, etc. Donc, ça rend les choses un petit peu difficiles. Des fois, par exemple, moi, j'ai une idée. Est-ce qu'ils vont baisser les taux, s'ils vont le garder en se basant sur l'indice de prix à la consommation, en se basant sur l'inflation aux États-Unis, en se basant sur les créations d'emplois, etc. Vu que ces données, ils sont en manque actuellement. Donc, ça nous donne euh, l'avantage pour nous de trader, vu qu'il n'y a pas de fondamentaux. Côté technique, on en profite. Sincèrement, côté Forex, les parités, etc., c'est assez calme les marchés. On trade des parités comme l'euro-dollar, le GBP, etc., etc. On en profite. Les marchés, ils sont assez calmes. On ne parle pas des métaux. Et pour ceux, je ne sais pas si vous avez vu, on a bien profité la semaine dernière, la semaine aussi d'avant, etc. Donc, j'espère que les participants aussi, ils ont profité. Moi, personnellement, les analyses, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'euro AOD, les deux TP, ils ont été touchés. On a identifié un triangle ici, on en a pris une décision, on a visé cette zone. Effectivement, le marché ici, euh, voilà le triangle qu'on a identifié la semaine dernière. On était là, on était là. On a visé que le marché il va chercher cette zone, mais on a anticipé si le marché il casse cette zone, il peut aller plus et chercher des niveaux plus importants. Et voilà, regardez là, il est allé chercher ce niveau, il a franchi cette zone et il est allé encore plus loin. Donc ça a bien respecté notre analyse. On a fait pareil aussi sur la ODJPY. La ODJPY, c'était une analyse sur un intervalle de temps de daily. La ODJPY, voilà. La ODJPY, ici, attends, j'efface, je vais vous montrer. La ODJPY, si vous vous rappelez, on a pris en considération cette bougie, ce grand chandelier à la baisse. Et on anticipait derrière lui qu'il va y avoir une continuité de la baisse. Donc, on en a pris une décision, si vous vous rappelez ici. On en a pris, suite à cette bougie, on en a pris une décision de vente et on a visé les 79, le 96. Et effectivement, regardez, le marché il est allé chercher à peu près le 96. De toute façon, regardez ici, on va essayer d'en profiter même cette semaine sur l'AODJPY. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à notre point d'entrée. Pour ceux qui ont profité et ont fermé leur position, excellent. Pour ceux qui veulent profiter aujourd'hui aussi, bon, si vous dites pourquoi l'AOD actuellement il a trop monté? Il y avait eu les élections au Japon et depuis la semaine dernière, on va dire, c'est bon, euh, le résultat est déjà le Premier ministre. Je pense qu'il a pris. C'est une femme. Je me rappelle, c'est une femme. Pour le Japon, c'était une femme qui, je pense, extrême droite ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu un panique, on va dire, à un certain moment. Donc, il y a eu énormément une dépréciation du yen japonais. Lorsque je parle ici sur l'AODJPY, et lorsque je parle d'une montée de l'AODJPY, ça veut dire que le yen japonais, il a pas mal baissé. Il a pas mal baissé par rapport à tous les monnaies. Lorsqu'on voit l'USD-JPY, l'euro-JPY, il est à son plus haut, le GBP-JPY, il est à son plus haut, etc. Donc, je pense que c'est bon. Il va y avoir une consolidation et je tiens encore ma position à la vente sur ces parités-là. Pourquoi? Parce que le Forex, même s'il n'y a pas de complément, même s'il n'y en a pas sur les indices ou sur le Forex, sur les indices ou sur les actions, que des fois, le marché, il ne comble pas les gaps. Par contre, sur le Forex, il va chercher ces gaps-là, il va les combler. Donc,
je tiens encore que le marché il va combler ce gap. C'est quoi un gap? C'est ce trou de cotation que vous voyez ici. À 80%, le marché il va aller les combler. Donc ça, c'était notre analyse sur la ODJPY. On a pris aussi, oui, on en a pris une position sur l'euro-dollar. La semaine dernière, nous étions sur une tendance baissière. On a identifié ici ce double creux. On a attendu la cassure de ce double creux. On a attendu le petit pullback. On a pris une décision d'achat. On a cherché cette zone. Et effectivement, le marché, il a touché notre TP. Attends, je vous montre ça. Voilà. Voilà notre TP. Voilà notre analyse qu'on a fait. Notre double creux ici, la petite cassure ici, comme vous le voyez, et on a anticipé ici une montée, et effectivement, le marché il est allé chercher notre objectif. Notre objectif, on a visé le 1,1682, on voit que le marché il est allé chercher les 1,17, les 1,1682, les voilà, donc il est allé plus que notre objectif, donc on en a bien profité. Donc ici, par exemple, sur les trois décisions qu'on a prises la semaine dernière, on en a pris une décision sur l'euro-dollar, on en a pris une décision sur l'AODGPY, on en a pris aussi une décision, bon, sur l'USD CAD, sur l'euro AOD aussi. Sur l'USD CAD, on n'en a pas pris la décision. On a mis un sell stop. Bon, l'USD CAD, il a continué sa montée. Donc, cet ordre, il n'est pas exécuté. C'est très important, faites attention. Regarde, déjà, je mentionne ici, je mets buy. Ça veut dire le buy, on peut l'acheter, l'analyse actuellement, suite à notre séance, on peut lancer notre achat. Mais par contre, lorsque je mets des ordres différés, ce sont des ordres programmés à l'avance. Donc, on en attend, on le place l'ordre et on attend que le marché va chercher ce prix-là. Une fois il va chercher ce prix, il va l'exécuter. Donc, faites attention à ce petit détail, on va dire. Donc voilà, donc sur les trois positions qu'on a prises, on a bien profité de ces trois positions. Donc on se retrouve ici à peu près 78, 51 à 80. C'est à peu près plus de 200 points. Il y a 220 pips à la hausse par rapport à l'euro AOD. Pareil sur la ODJPY 98,60 à 96,14. Il y a à peu près 250 points aussi. On se retrouve là à presque 450 points. Et bien sûr, l'euro-dollar, on a visé les 60 pips ici. On se retrouve avec 500 points en une semaine. On peut faire les 500 points facilement sur le Forex. Pas besoin d'aller chercher plus de liquidité sur le marché, pas besoin de prendre de risques sur des métaux comme l'or et l'argent, etc. Pourquoi je mentionne, pourquoi je fais cette remarque? Parce que des fois, il me dit, écoute, le Forex, c'est pas assez volatile. Moi, j'aime bien trader le gold parce que ça bouge énormément. Non, non, on peut trader le Forex, il y en a 500 points. On les voit, les 500 points, ils sont là. Zéro retracement. J'ai pris cette décision. Le marché n'a pas retracé. Il n'y a pas eu de difficulté. Regarde, j'en ai pris cette décision hier, la semaine dernière. Écoute, dès qu'on a pris la position, le marché il a commencé à monter. Donc, pas de retracement, pas de stress. La position, elle a bien monté. Pareil aussi pour l'euro AOD. On a pris une décision ici. Le marché il a bien monté. Pas de stress. Tout est OK. Donc, voilà. Donc, on essaie de revoir nos analyses. Pourquoi? Pour qu'on essaie d'apprendre des analyses qu'on a fait, qu'on a gagné et on essaie de répéter la même chose. Nos stratégies, ça marche. Nos analyses, ça marche. Des fois, lorsqu'il y a des fondamentaux, ça peut invalider nos scénarios. On est assez calme ces deux dernières semaines, donc on en profite. Voilà. Donc, on va reprendre nos analyses pour cette semaine. Donc, par contre, même si je néglige un petit peu le calendrier économique, il ne faut pas oublier une chose, que
il va y avoir les publications des résultats. Par exemple, cette semaine, euh, la semaine dernière, hier, attends, on commence avec hier. Hier, il y a eu la publication de l'indice de prix à la consommation au Canada. Il y a eu l'intervention de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, il y a eu la publication de l'indice de prix à la consommation au Royaume-Uni à 2 heures du matin. Donc, il y en a parmi nos membres qui n'ont pas pu profiter. Je vous montre la réaction. Ça, c'était la réaction suite à cette publication. Le GBP, il a baissé à peu près 80 pips. Donc, ça, c'est suite à la publication d'aujourd'hui. Les indices de prix à la consommation, c'est tout à fait normal. Ça va être publié. Ils sont toujours, c'est très important, essayez de suivre un petit peu. Lorsque vous voyez ici, dans ce calendrier pour la semaine prochaine, on voit clairement qu'il y a pas mal de réunions. La semaine prochaine, il y a pas mal de réunions des gouverneurs des banques centrales. Donc, ils vont parler des taux. Ils vont fixer les taux. Donc, automatiquement, vous allez trouver une semaine avant, 10 jours avant, ça dépend, qu'ils vont publier les indices de prix à la consommation. Donc ça, c'est la regarde ici. Par exemple, pour le 24, ça va, la publication des États-Unis, l'indice de prix à la consommation. La semaine prochaine, ça va être sur l'Europe. Regardez sur l'AOD, sur l'Europe. Le voilà, l'Europe, etc. Non, non, ça c'est... Bon, le 30 non, le 30 ça va être, le 30 ça va être la publication des taux. Elle est où, là? Publication de taux, publication des taux. Ah, voilà. Euh, le Japon, pareil, ça va être le 29. Les États-Unis, pareil. Et le Canada aussi, pareil. Oui. Bon, de toute façon, on en a parlé. Pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, je ne sais pas si vous voulez, au lieu de faire notre séance à 10h30, on essaie de faire ça à 2h PM. Essayez de me laisser vos avis sur le Discord. Même si on va le faire à 2 heures, on ne va pas changer parce que c'est un côté administratif pour changer, parce que les réunions qu'on fait, ce sont des réunions qui sont programmées sur des mois. Donc, on va garder le même lien sur Zoom, mais au lieu d'être présent à 10h30, on va le décaler un petit peu à 2h30 PM. Ou bien, on peut profiter de l'intervention du gouverneur de la Banque du Canada qui va être à 10h30. Bon, de toute façon, regardez, laissez-moi vos avis. On va essayer de voir comment, sur cette base. De toute façon, je vais vous laisser ça sur Discord. Donc, pour résumer, la semaine prochaine, ça va être une semaine assez mouvementée. Donc, on a intérêt à prendre en considération tous les événements qui vont venir. On doit prendre en considération nos calendriers économiques. On va prendre en considération à mettre des stops. C'est très important de mettre des stops, de mettre des stops. Voilà. Donc, ça, c'est pour le calendrier économique, pour la semaine, fin de semaine et pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, on reprend nos analyses. Euh, donc on va reprendre l'analyse sur le gold. Donc, l'analyse sur le gold, pour ma part, vous voulez que je prends actuellement, je ne vais pas chercher des achats, sauf si on essaie de voir, par exemple ici. Je vais essayer d'utiliser Fibo. Je vais essayer d'utiliser Fibo. Attends, j'efface celui-là.
Voilà. Bon, vous me dites pourquoi j'en ai pris ce niveau. Je reçois beaucoup de cette question. Écoute, en traçant Fibo, avant de travailler sur les niveaux, parce que Fibo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de prendre la tendance d'avant pour travailler après la baisse. Mais moi, j'essaie de tracer. Lorsque j'essaie de tracer Fibo, je dois voir ces niveaux 61, 05, 38, 23. Est-ce que le marché, il les respecte dans cette tendance haussière ou pas? Et bien, s'il les respecte ici, il va les respecter à la baisse. S'il les respecte ici, et on voit clairement, j'en ai pris ce point-là, je l'ai relié avec ce point-là, je vois que cette correction, il est allé chercher les 23 après sa remontée, il est allé chercher, regarde les 38, il y a une correction ici, après il a cassé, il est allé chercher les 0,5. Donc, nous sommes à un niveau ici qu'on a l'habitude d'appeler notre golden zone. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, personnellement, vous voulez prendre une décision d'achat, essayez de viser cette zone. Dès que le marché il revient ici, on peut chercher une petite montée, d'accord? À partir de cette zone-là. Ça reste que c'est assez liquide. Et c'est ça qui me dérange, on va dire, parce qu'on est à 4027 et je vais chercher les 4900. C'est à peu près 1000 points. Mais actuellement, avec toute cette volatilité, le marché, il peut la faire en une journée. Ça veut dire que si cette bougie, la bougie d'aujourd'hui, elle clôture ici, il va y avoir une autre bougie à la baisse pour demain. Et on va chercher cette zone-là. Il va la chercher, la zone. Et c'est comme ça qu'on va trader. Bon, soit vous prenez une décision de vente ici, vous cherchez cette zone, et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le stop. C'est très important. Réduisez l'îlot au maximum. Réduisez l'îlot au maximum parce que, regarde, moi, je vais prendre une décision de vente ici pour viser cette zone en mettant un stop, le minimum, mettre un stop ici. Un stop ici, il est à 600 points. Donc, c'est très important. Un lot, lorsque je trade avec un lot sur le gold, ça veut dire que je vais mettre un stop à 6 000, 7 000 dollars à peu près de perte. Pour viser, bien sûr, les 10 000 dollars avec un contrat. Donc, si tu as l'habitude de trader avec un contrat, essaie de réduire. Tu as l'habitude de trader avec un demi-contrat, essaie de réduire par mois à moitié. Ça dépend des lots que vous tradez parce que j'en ai pas mal de participants, on a des différents comptes. C'est pour cette raison que j'essaie de. J'en ai qui tradent avec des contrats, j'en ai qui tradent avec 5 contrats, il y en a qui tradent avec un dixième de contrat. Donc, ça dépend. Je fais l'analyse. Si vous ne comprenez pas l'îlot, vous pouvez me parler en privé, vous pouvez m'envoyer des emails en privé ou sur le Discord. Je peux mieux vous orienter. C'est ça la gestion de portefeuille. Avoir assez de marge sur le capital pour supporter des consolidations ou des drawdowns, on va dire. Parce que tu vas jamais prendre des positions qui vont être à 100% gagnantes. Donc, c'est très important savoir gérer son portefeuille. Ça commence avec la gestion des lots. J'espère que c'est clair. Donc, vous pouvez regarder sur le Discord. Vous pouvez venir ici, par exemple, sur... attends, c'est où? Vous pouvez ici venir. Et bon, je ne peux pas faire, moi. Je ne peux pas le faire. Mais par exemple, je peux venir ici. Attends, l'un de nos participants. Attends. Par exemple, je veux parler avec Monsieur Justin. Donc, automatiquement, je peux l'ajouter ici ou bien je peux l'envoyer un message en privé. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous le voulez. On va parler d'ILO, c'est très important. Vous me dites le capital avec lequel tu traites. Je vais vous orienter sur les nombres d'ILO avec lesquels tu dois trader pour garantir une bonne gestion de votre compte. D'accord? Voilà. Donc, pour l'or,
On va chercher cette zone. Attends, je change ici. Et pour ceux qui vont dire que l'or, c'est pas pour vendre, c'est pour achat, essayez d'acheter à partir d'ici. Pour ceux qui voient que le gold, il a bien monté et on est en train de voir un signal de retournement, donc moi, je vous conseille d'avoir une meilleure entrée, c'est de prendre une décision ici, à partir de cette zone. Donc là, je vais placer plutôt un sell limit. À partir de cette zone-là, un petit stop ici. Et bien sûr, on peut chercher des TP, soit à ce niveau-là. On va mettre un premier TP comme objectif et on peut aller jusqu'à ce niveau-là si vous le voulez. Donc, ça, c'est les niveaux qu'on va chercher. Donc, ça, c'est un sell stop. Là, ça, c'est pour mon premier TP. Et bien sûr, ça, c'est pour mon TP2. Voilà, donc ça, bon, vous jouez la diversification. Vous jouez la diversification. Ça, c'est pour l'argent. Pareil, regardez. Tu as vu le gold, on a vu un double top, l'identification, et bah sur l'argent, il y a un épaule tête épaule que j'ai remarqué. Bon, je ne le traite pas, je fais des analyses euh, seulement, même si je traite, je touche au gold, celui-là, regardez, je vous parle tout à l'heure de l'or et de sa volatilité. L'argent, il est plus volatile que l'or. D'accord? Donc, il faut faire attention avec. Donc ici, pareil, on va faire pareil. Je prends cette impulsion, je le relie avec le point le plus haut. On voit que le marché ici, à cette zone, il est en train de respecter cette zone. Je peux travailler ici. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends que le marché, il va chercher ce niveau pour reprendre à la vente. Donc, si vous voulez prendre un achat ici, vous me dites, écoute, nous sommes encore sur une tendance haussière, j'aimerais bien acheter. J'en ai un ratio, pas mal le ratio. Je prends ici, je mets un stop ici et je vais chercher cette zone, pas plus. Avec un ratio ici, c'est pas plus. Vu que j'anticipe que le marché il va consolider et ça va consolider, vous allez voir, il va pas chercher d'IPS directement. Il va, on peut chercher ces niveaux. Si on achète ici, c'est possible de les atteindre facilement. Ça, c'est du scalping, on va dire, sur des très court terme. Oui, on va dire 6 heures, 7 heures, c'est faisable de chercher ça. Bien sûr, si vous voulez prendre la tendance et chercher plus d'opportunités, moi, je vous conseille de plutôt attendre un meilleur signal à la vente. Meilleur signal à la vente, c'est à partir d'ici. À partir d'ici, j'aurai une meilleure entrée. Donc, attends, je vais vous imprimer, je vais vous. Donc, ça, c'est une analyse vite fait sur buy. Mais par contre, vous voulez garder cette position, vous voulez faire du swing sur le. Parce que si on parle ici, si j'attends que le marché il revient faire cette zone-là et après ça va descendre, il y a à peu près ici 400, 500 points à peu près, il y a 10% de baisse. Donc, il faut attendre cette entrée. Donc, efface. Vous pouvez le programmer. Je vais vous mettre le niveau où on peut la programmer. Un stop assez serré et bien sûr un TP à ce niveau-là.
Ça, c'est plutôt un sell stop. Ça, c'est plutôt un sell stop. Bon, pour le BTC, on va aller crypto vite fait. Bon, on voit le BTC sur une oscillation horizontale. Vous voyez ici, nous sommes sur des oscillations horizontales. Le niveau le plus haut, historiquement, c'est 125 000. Et aujourd'hui, on peut dire que les 108, c'est un niveau que le marché l'a tenté à plusieurs reprises. C'était une résistance ici, comme vous le voyez. Il l'a franchi, il l'a pullbacké une fois, il l'a pullbacké une deuxième fois. Même avec le crash qu'il y a eu, parce qu'on parle de crash sur la crypto-monnaie, cette baisse-là, au final, le marché, regardez, avec cette baisse, vous voyez, le marché, il est allé chercher cette zone, mais sans pouvoir la dépasser. Il a remonté, il est revenu la retester une deuxième fois, sans pouvoir la dépasser. Donc, c'est très simple, notre scénario. Si on va mettre un scénario à exécuter, tant que je suis au-dessus de ce niveau, je suis plutôt acheteur. Mais si ça casse, si le marché il franchit cette zone, et ça doit franchir avec une bougie significative, c'est très important. On ne peut pas prendre une décision à la vente avec un marteau ou une bougie qui n'est pas assez claire. Non, non. On doit avoir une figure assez claire, de préférence confirmé sur deux intervalles de temps. Par exemple, vous mettez sur le H4, vous voyez une bougie assez importante rouge. Hop, on attend. On dit, écoute, j'arrête. Je vais attendre sur daily de voir. Si aussi c'est confirmé sur le daily, c'est à ce moment-là qu'on peut passer vendeur et on peut aller chercher des niveaux. Très important ici. On peut aller, parce que regardez, je vous ai mentionné ces niveaux-là. Et bien, ces niveaux, ici, à un certain moment, c'était des résistances en 2024. 2024, 2024. 2025, il a essayé de la tenter une fois, deux, trois. Et là, il a franchi ce niveau. Il est en train de le pullbacker. Il n'arrive pas à la dépasser. Donc, si ça dépasse, si ça va dépasser, c'est là qu'on va passer vendeur. Je peux vous assurer que si ça casse les niveaux des 108, dans les jours à venir, on va les trouver à 95 et moins encore. Et ça va baisser plus encore. Donc, ce niveau, ça tient encore. On va éviter d'acheter. On ne va pas acheter. Pourquoi? Parce que ici, je vois qu'il y a une formation d'un fanion qui se forme. J'ai réduit plus l'intervalle de temps. Ça, c'est notre bras. Ça, c'est notre chute. Derrière chaque impulsion, derrière chaque chute, il y a toujours une phase de consolidation. Et au cours de cette consolidation, le marché peut nous créer des figures de continuation. Et c'est là que je vois ce fanion. Donc, c'est quoi le fanion? C'est une figure de continuation, on l'a vu la semaine dernière. Donc, on attend, ça confirme aussi, même sur un intervalle de temps daily, on attend la cassure que le marché il franchit à la baisse les 108 pour qu'on puisse prendre une décision. Moi, personnellement, je vais vous donner le signal, je vais vous mettre un ordre différé. Ce n'est pas un ordre qu'on exécute là maintenant. On va mettre un ordre différé ici, à 105 par exemple. Je mets un stop ici et on va chercher les 95 avec un ratio plus que 2. C'est pas mal. Un stop ici, au-dessus, qui nous permet. Ça, c'est notre sell stop. Et bien sûr, ça, c'est le BTC. ETH, pareil, je vois la même configuration qui se forme.
Et c'est ça, par exemple, je vois qu'il y a pas mal de monde qui achète de la crypto-monnaie et qui me dit qu'on essaie de diversifier en achetant différents cryptos. Écoute, il n'y a pas de diversification sur un portefeuille crypto, sincèrement. Une mauvaise journée sur la crypto, c'est une mauvaise journée sur tous les cryptos. Une bonne journée sur les cryptos, c'est une bonne journée pour tous les cryptos. Il n'y a pas de diversification sur la crypto-monnaie. Tu achètes une ou tu achètes deux ou 10. S'il y a une mauvaise nouvelle, tous les cryptos vont baisser. C'est vrai qu'une, ça va baisser 20%, l'autre, ça va baisser 80%, on va dire. Mais c'est pareil. Donc, pas besoin de trop diversifier sur la crypto-monnaie. Comme j'ai mentionné, regardez, j'en ai les deux principaux. Regarde, les deux, ils sont en rouge aujourd'hui. Si je vous montre tous les crypto-monnaies, vous allez les trouver tous, ils sont en rouge. Attends, bon, je travaille Binance. Je vais vous montrer sur Binance. Je pense que on va les trouver. Ouf. Il me demande de créer un compte, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Ah voilà, regarde, en prenant les cinq les plus importants, vous voyez, ils sont en rouge. On va essayer de voir le reste. Bon, ça me demande de créer un compte. Bon, ça, c'est sur 24 heures. Voilà, regardez ici. La plupart link, par exemple, regardez, le SDC, ça, ce sont les coins, les stable coins, la crypto-monnaie qui ne bouge pas. USDC et USDC, l'USDT, voilà, USDT et l'USDC. Donc, on reprend nos analyses. Donc, côté crypto-monnaie, donc pareil pour ma part sur l'ETH. Donc, je vois ici la formation d'un fanion. Donc, dès que ça franchit ici, on peut passer vendeur. Donc, de préférence, on attend une bougie significative pour chercher des niveaux plus importants que ça. Ici, donc si par exemple on est à 3800, si le marché il va chercher les 3700, il descend un petit peu plus, on peut prendre une décision de vente ici et on va chercher avec un ratio toujours supérieur à 1. La moyenne, c'est avoir des ratios de 2, des ratios de 3. Ça dépend des opportunités. Donc ça aussi, c'est un ordre déféré. Ce n'est pas un ordre qu'on va lancer actuellement. Donc on va passer au Forex. Donc ça, c'est pour l'ETH. Bon, maintenant on va parler un petit peu GBP, GPY et Euro GPY. Bon, l'Euro GPY, par exemple, ici, je vous ai parlé la dernière fois d'un ce qu'on appelle ici. Nous sommes au plus haut de la tendance. Nous sommes au plus haut d'une tendance. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois la formation de ce qu'on appelle les vagues de Wolff. Je vous ai parlé dernièrement des vagues de Wolff. Les vagues de Wolff, c'est une figure comme les l'Héliade, c'est une configuration qui nous indique qu'il va y avoir un retournement. Il est formé par trois sommets. Ça, c'est le premier sommet. Un, correction derrière deux. Trois, quatre, et hop. Le dernier, c'est le point 5. Le point 5, il franchit fréquemment la ligne 1,3. Donc, à partir de point 5, on peut viser une baisse. Regardez ici, il y a eu un petit pullback. Et bien sûr, aller chercher le niveau d'après. Bien sûr, sans dépasser cette zone, bien sûr, sans dépasser cette zone. Ça, c'est l'APEX, c'est l'estimation de prix à l'arrivée. Par exemple, en prenant une décision de vente, c'est assez loin, 30 décembre, 31 décembre. Nous, on a l'habitude de prendre des décisions sur 3 à 4 jours maximum. Donc, moi, si je prends cette décision ici, aujourd'hui, viser cette zone, viser le niveau, ça va nous prendre beaucoup de temps.
Écoute, la position, si demain elle commence à gagner et vous voulez en profiter au maximum, vous avez cette possibilité. Tu as le choix. Par exemple, ici, exemple, tu as pris une décision de vente ici. Au début, tu as mis un stop ici. Et au final, le marché, il a commencé à baisser, baisser, baisser. À un certain moment, il arrive ici. Donc, c'est très simple. Vous prenez votre stop, hop, 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 ici, et tu le mets ici. Donc, ton point d'entrée, actuellement, le marché, il est là. Mais finalement, ton stop, il est là. Donc, déjà, tout ce gain-là, c'est comme si on l'a embauché. Si le marché, il va chercher ce niveau excellent, on a profité au maximum. Mais par contre, s'il commence à baisser, après, au final, il remonte, ça va taper mon stop, mais ça va me taper mon stop sur des gains. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le stop, qu'on peut le placer manuellement, mais on peut aussi, si vous voulez l'automatiser, ce stop, on appelle ça un trailing stop. Ça veut dire quoi un trailing stop? Vous prenez une position ici. Au début, vous mettez un stop avec un écart de 30 points, 30 pips. OK? Et bien, le marché, il commence à monter. Et plus le marché il monte, vous voyez cet écart, il monte avec. Ça veut dire que le stop derrière, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et si cette position, ici, ça commence à baisser, le stop automatiquement, il est là, automatisé. Donc, vous n'allez pas perdre plus que ça. Ça, le trading stop, c'est pour des gens qui font beaucoup de swing, qui gardent des positions sur des semaines, des mois, etc. C'est pas notre cas, c'est pas mon cas, on va dire. J'ouvre des positions sur 3, 4 jours et je renouvelle tous les semaines. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on essaie d'apprendre de day trading. Donc, ça, c'est l'opportunité pour... Attends, j'efface tout ça. L'euro JPY. Donc, on peut lancer un petit ordre ici. On va mettre un stop ici. On peut mettre un premier TP là, un second TP là. Ça dépend ce que vous voulez. Bon. GPP-CAD. Bon, le GPP-CAD, on est en pleine phase. Déjà, qu'est-ce que vous voyez ici? On voit un petit triangle qui se forme. On voit ici une phase de distribution. Lorsqu'on parle d'accumulation, c'est en bas d'une tendance baissière. Et lorsqu'on parle d'une phase de distribution, c'est plutôt en haut. Ça, c'est notre fourchette. Et ça, c'est notre fausse cassure. Donc, pour notre part, actuellement, je suis plutôt vendeur sur le GBP-CAD. La première, on voit ici on a une résistance assez importante. Il a testé le marché à plusieurs reprises. Il n'a pas pu la franchir. Il y a une semaine, il a essayé de franchir cette zone sans pouvoir la dépasser, une fausse cassure, et finalement, il l'a réintégré. Donc, pour affiner notre entrée, j'essaie de voir ici. Donc, si le marché il casse, on peut chercher comme premier lieu cette zone. Je suis sur un intervalle de temps daily. Ça va nous prendre du temps.
C'est très important. Vous me dites, écoute, je veux faire du day trading. Écoute, c'est très simple. Vous prenez Fibo, vous utilisez ce niveau-là. On essaie d'identifier notre premier TP. On va chercher facilement notre golden zone. C'est ici. Ça, c'est notre premier niveau. Ça, c'est notre premier niveau. En se basant sur Fibo, je vais l'effacer pour que l'écran ne doit pas être encombrant, on va dire. Ça, le deuxième TP, on essaie de prendre une décision à la clôture, c'est très important. À la clôture de la bougie, vu qu'on fait une analyse sur le daily. Donc ça, c'est notre sell. Ça va être une opportunité de sell. Ça, c'est notre stop. Et ça va être notre premier TP. Ça, c'est notre deuxième TP. Voilà. Donc ça, c'est pour le GBP-CAD. Donc on a essayé de diversifier. Comme je l'ai mentionné, pourquoi j'évite un petit peu de trop donner des analyses sur le Forex? Parce qu'il y en a pas mal des événements qui vont venir pour la fin de semaine et pour la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui vont profiter des opportunités, si ces opportunités-là, d'ici cette fin de semaine, ils sont gagnants, ne respectez pas notre plan, sincèrement, ne respectez pas notre plan, fermez les positions qui sont gagnantes. On essaie de trader les fondamentaux la semaine prochaine, parce que c'est très important. Ça peut énormément invalider nos scénarios avec tous les événements qu'il peut y avoir la semaine prochaine, l'inflation, les inscriptions au chômage, les taux d'intérêt, les conférences de presse au niveau des différentes banques centrales. Il y a la Banque centrale du Canada, des États-Unis, de l'Europe, du Japon, du Royaume-Uni. Ça va être une semaine assez mouvementée. Donc voilà, on va essayer d'observer tout ça. Je vais être plus présent sur le Discord pour la semaine prochaine. Donc, s'il y en a des questions, n'hésitez pas à me garder sur le Discord. Suivez nos analyses dans cette rubrique. Posez vos questions ici. Si vous voulez plus de l'accompagnement côté la gestion de vos lots, etc., vous pouvez m'envoyer ça sur privé ou pour ceux qui me connaissent mon email, vous pouvez me laisser par mail. D'accord? Donc, merci encore pour votre présence et à la semaine prochaine. Bye bye.